Hello, bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain, un podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de notre relation à la mort. Alors je sais, c'est un sujet tabou, c'est pas un sujet qu'on aborde facilement, c'est pas un sujet à qui on peut parler avec tout le monde, c'est pas un sujet voilà, où il n'y a même pas un thème qui est traité à l'école, mais pourtant la mort, elle est là à chaque instant, on ne sait pas la date de notre mort. C'est pour moi, et c'est important d'aborder des sujets qui pour moi sont tabous parce que les tabous, c'est qu'il y a du silence derrière, c'est qu'il y a il y a des non-dits. Et pour moi, pour se sentir plus en paix, c'est important de parler des choses, c'est important de mettre des mots, c'est important d'aller mettre de la conscience. Moi, je vais vous partager aujourd'hui mon expérience et puis vous allez pouvoir faire des ponts avec vous, ce que vous avez vécu, parce que la mort, elle nous touche tous de près ou de loin, on a tous une expérience avec de près ou de loin. Donc je pense que c'est important d'aller mettre de la conscience dessus. Moi, la relation à la mort, c'est quelque chose qui... j'ai eu plusieurs, on va dire, rapports, puis ces derniers temps, ah bah, elle était bien là. Et d'ailleurs, c'est même drôle parce que juste avant de tourner ce podcast, j'étais partie m'allonger dans le transat, au soleil, dans le jardin. Et j'avais sorti les transats hier parce qu'il fait beau. Et au moment de m'allonger, j'ai eu un monde sursaut. Il y avait un oiseau mort, un pigeon mort juste à côté du transat. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe, moi j'ai un peu ce sursaut-là, d'être surprise un peu. Je suis surprise par la mort. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand elle va arriver, ni de quelle manière exactement. Et j'ai aussi beaucoup quand je vois un animal ou un être, en tout cas un être vivant, qui quitte ce plan, peu importe en fait, j'ai presque envie de dire de la croyance de ce qu'il y a après, peu importe ce qu'on se dit, là je parle vraiment de la mort, pas du passage ou de ce qu'il y a après, ça va être vraiment ok déjà d'avoir conscience que l'on va mourir en fait un jour. Et puis en effet, la croyance que l'on a derrière cette mort va quand même plus ou moins nous soutenir dans peut-être la peur de la mort. Donc aujourd'hui, j'allais donc m'allonger, j'ai vu ce pigeon mort. Moi, je mets toujours une pensée de lumière et une conscience pour que bah, cet être puisse au mieux vivre ce passage, cette transition, et en lumière et en conscience, enfin en tout cas en lumière. Et donc voilà, mon expérience de la mort, parce que c'est vraiment le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, puis c'est à ce petit clin d'œil qui était là aussi, sous cette forme-là aujourd'hui. Mais la mort, elle a eu elle est venue de plusieurs aspects différents dans ma vie, me connecter, me chercher. Un des premiers aspects, c'est quand j'étais adolescente, j'ai eu envie de mourir pendant 2 ans. Tous les matins, je me réveillais avec cette envie de mourir, en fait. Vraiment. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur ma chaîne YouTube, si vous avez envie d'aller la regarder. Mais j'avais vraiment envie je me sentais dans un mal-être, dans une souffrance. Je ne comprenais pas la vie comme elle était. Je ne comprenais pas cette société. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Être adulte, ça me parlait pas, en tout cas quand je voyais les gens dans des métro boulot dodo, dans du stress, je sentais pas l'appel et j'avais envie de mourir aussi. Avec tout ça en fait qui était là. Et donc ça a été quelque chose qui a été assez présent. Donc de cette manière-là, déjà, de dire ok, j'ai plus envie de vivre. Et déjà, pour moi, le j'ai plus envie de vivre, c'est pas complètement ce rapport à la mort. Parce qu'il n'y avait pas forcément cette conscience de. J'avais aucune conscience de ce qui se passait, ce qui allait se passer après, ni en tout cas, j'avais pas. euh, je n'étais pas dans qu'est-ce qui va se passer si je meurs, j'étais plus je veux arrêter de souffrir. Donc c'était pas la même chose exactement pour moi en tout cas. Ensuite, à l'âge adulte, je sais plus vers quel âge exactement, je sais pas si c'était 24, 25 ans, j'ai accompagné ma grand-mère dans son dernier souffle. J'étais à côté d'elle. Et je sais pas si vous avez déjà accompagné vous, et c'est pour ça que je vous invite à faire des ponts avec votre vie, mais je sais pas si vous avez déjà vous accompagné des gens dans leur dernier souffle, au moment où il y a ce passage de la vie ou de la mort. C'est assez impressionnant à vivre. En tout cas, pour moi, ça a été un moment très très marquant. Et je remercie ma grand-mère de sa confiance pour avoir choisi de mourir en ma présence. J'étais avec ma sœur à ce moment-là. On n'était que toutes les deux dans la pièce avec elle. Et on savait que c'était vers la fin. En tout cas, elle était arrivée on va dire, en soins palliatifs depuis une semaine. J'allais la voir tous les jours. Et puis, dans les derniers jours, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a une sorte de râle, en fait. La personne a du mal
à respirer et du coup, il y a une sorte de respiration très profonde. Il y a comme si voilà, il y a de la difficulté à faire battre ce cœur, à ce que ses poumons se remplissent, et avec cette expiration. C'est comme si, voilà, il n'y a plus d'énergie pour la vie, en fait, à un endroit, il n'y a plus d'énergie pour ça. Et je sais que j'étais à côté d'elle, je lui ai tenu la main, et puis je lui ai à un moment donné aussi lâché pour qu'elle se dise, ok, j'ai pas envie de la retenir parmi les vivantes, si c'est son moment de partir, et d'être à côté d'elle, y avoir une respiration qui s'apaise. Il y a un moment donné, ce râle, avoir une respiration qui commence à s'apaiser, je me dis, ah ben ça a l'air d'aller mieux, et en fait, c'était le moment où il y a quelque chose qui se détend dans le corps. Et puis la personne a son dernier souffle. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été pour moi très très impressionnant de voir que le dernier souffle, c'est... Et là, il y a vraiment le dernier expire. On vient sur Terre avec cet inspire, hein, quand on sort du ventre de la mer, il y a cet inspire, et on termine dans cet expire. Et je remercie ma grand-mère parce que je sais que... Parce qu'il y a des personnes qui ont envie de mourir, entre guillemets en cachette, en tout cas rester seules avec eux-mêmes, et puis il y en a d'autres qui s'autorisent à mourir en lien avec leurs proches, quand leurs proches sont là aussi. Et donc voilà, c'était assez... j'étais très touchée de vivre ce moment-là, et très émue de pouvoir accompagner ma grand-mère dans ses derniers moments, dans son dernier souffle, et voilà, lui envoyer plein plein d'amour, plein de lumière dans ce passage-là, parce que pour moi, la mort, c'est vraiment un passage, en fait. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort, en fait. Les deux sont intimement liés. On se rend pas compte à quel point, en fait, cette vie est liée à la mort, parce que c'est les deux faces d'une même pièce, j'ai envie de dire. Il y a cette naissance et il y a cette mort dans cette vie, mais ça fait partie. Les deux sont là, en fait, sont présents. Et j'aime avoir cette conscience de la mort. Peu importe ce que ça génère en moi, peut-être qu'il y a des moments donnés, la mort, ça génère de la tristesse, ça va générer de la peur, parce que c'est vraiment de l'inconnu. On peut avoir des croyances, mais on n'est pas sûr à 100%, en tout cas on peut ne pas être sûr à 100% de qu'est-ce qu'il y a quand on quitte, et quelle expérience on vit quand on quitte ce corps, et qu'on fait cette expérience de mort. Mais moi je le sens et je le vis comme ça, comme si c'était un passage. Et voilà, puis il y a eu deux événements il y a 3 ans, comme je disais dans un autre podcast. Il y a 3 ans, j'ai eu on va dire une maladie qui devait faire que je devais me faire opérer. C'est la première opération que je faisais à l'hôpital, la première fois que j'allais être sous anesthésie générale. Et pour ceux qui ont déjà vécu des moments sous anesthésie générale, il y a plein de papiers à remplir, parce qu'ils disent que voilà, il y a quand même des chances, c'est pas zéro risque. Il y a peut-être des chances qu'on reste, qu'on y reste, qu'entre guillemets, qu'on meurt en fait. Et du coup, voilà, c'était important pour moi de mettre de la conscience sur, ok, c'est pas anodin. Une opération sous anesthésie générale, ce n'est pas anodin. Et donc, j'ai mis la conscience qu'on a un papier à remplir, il y a beaucoup de choses à remplir, qui on appelle s'il nous arrive quelque chose. Et puis, il y avait cette histoire de qui est venue ok, si je meurs, est-ce que le don d'organes, est-ce que je donne mes organes, il y avait des papiers à remplir comme ça. Et puis il y avait, tout d'un coup, j'ai eu envie de me dire, ok, de tout ce que je vais laisser si je meurs là pendant cette opération, est-ce que j'ai envie à qui je donne mes affaires personnelles, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, où est-ce que j'ai envie qu'elles soient, avec qui. Donc il y avait vraiment cette réflexion qui est venue de qu'est-ce que je fais de mes affaires, et à qui je les donne. Donc il y avait vraiment aussi cette notion de peut-être que je vais y rester, je sais pas encore. Et, et j'aime mettre de la conscience sur ça, me dire, ok, si je suis en vie, c'est parce qu'à un moment donné, cette expérience-là qui s'appelle la vie, il va y avoir une fin, et je vais mourir en fait. Et je vais mourir. Et je pense que Et là, je vous parle de ce que je pense et ce que je ressens aujourd'hui, ça veut pas dire que ça va pas bouger, c'est comme chacun, mais aujourd'hui, je sens beaucoup plus de paix à l'idée de mourir, qu'il y a des moments de ma vie où j'étais peut-être angoissée. Je pense que cette notion de mort, ça nous amène aussi beaucoup à me dire, ok, est-ce que j'ai vécu des choses que j'aime vivre? Est-ce que je me suis fait vivre ce que j'ai choisi dans mon métier, dans mon quotidien, dans ce que je fais? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que j'ai été réaliser mes rêves? Et moi, j'ai été réaliser des rêves. J'ai réalisé plusieurs rêves. Du coup, il y a quelque chose en moi qui est aussi posé, de me dire, ok, si demain ça doit s'arrêter, il y a un truc qui est posé en moi. J'ai aimé tout ce que j'ai fait. J'ai adoré.
J'ai adoré, j'ai voyagé, j'ai adoré voyager. J'avais un de mes rêves quand j'étais enfant, c'était d'aller en Afrique, proche des animaux. Je suis partie vivre 6 mois dans un centre de conservation pour chimpanzés. Donc j'étais en contact avec des chimpanzés, j'étais dans la savane, j'ai fait du radio-trekking, donc j'ai suivi des chimpanzés relâchés. Donc j'ai vécu 6 mois sans électricité, sans eau courante. Et ça, c'était un de mes rêves, en fait, de venir, de vivre vraiment au contact de la nature, au contact des animaux, d'être dans cet essentiel-là. Et ça m'a vraiment ramené en plus à l'essentiel, c'est-à-dire que j'avais juste un sac à dos, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de téléphone, il n'y avait pas de réseau à l'époque, parce que c'était il y a plus de 10 ans, et c'était ok. Et j'ai adoré vivre ce moment parce qu'en fait, je sentais tellement que j'étais en lien avec l'essentiel. Je m'émerveillais là, du lever de soleil tous les matins, mais c'était tellement beau d'aller faire un feu, d'être relié aux éléments aussi, vraiment aux éléments, aux 4 éléments qui sont essentiels pour vivre. Et en fait, plusieurs fois dans ma vie, j'ai vécu des moments qui m'ont ramené à cet essentiel et qui m'aident, je pense, qui me soutiennent dans mon quotidien, de dire, ok, c'est quoi, moi, mon essentiel? C'est quoi qui me nourrit profondément? C'est quoi qui me fait du bien et que j'ai envie de faire? Et je transmets depuis plus de 12-13 ans, en tout cas sur les réseaux sociaux, je transmets du contenu, en tout cas des choses qui m'animent, qui me font du bien, qui je pense peuvent soutenir beaucoup de gens. Ça, c'est important pour moi de transmettre de la conscience, ça, j'adore faire ça. J'adore que j'ai pu créer mon métier aussi sur mesure, qui change, qui bouge, qui évolue en même temps que moi, mais de pouvoir aussi mettre dans ce métier toutes mes facettes, autant ma facette d'artiste, autant que ma facette d'accompagnante dans les stages, dans des créations, dans de la créativité. Ça, j'adore aussi. Aider les gens à se reconnecter à leurs talents, à leurs rêves, c'est quelque chose qui pour moi est hyper beau. Et du coup, je me sens vraiment en paix à l'idée de me dire, ok, si demain ça s'arrête, si ce soir ça s'arrête, et ben je me sens en paix, en fait. Il y a quelque chose qui est assez paisible. J'ai vécu des histoires d'amour merveilleuses. Je me suis, en tout cas, quand j'aime, je suis quelqu'un qui aime à 100%. Donc j'ai vraiment, des fois, mis beaucoup d'énergie pour que ça marche. J'ai été dans des endroits où c'était pas confortable, mais j'avais vraiment envie d'aller vivre cette expérience ou cette relation-là. Donc j'y suis allée, même si c'était pas vraiment pas toujours confortable. Ça m'a fait traverser plein de blessures, mais il y avait aussi quelque chose qui est, ok, j'ai aimé aimer. J'ai adoré aimer. J'ai adoré vivre cette connexion, aussi ces relations amoureuses où ça, voilà, ça fait vivre ces intensités, mais il y avait tellement de beauté, je trouve, dans cette intimité. Et ça, c'était aussi quelque chose qui est important pour moi. Et que je me suis offert, en fait. Je me suis offert de vivre. Et ouais, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ma vie et que je vais continuer, et que je continue de nourrir, que je continue de, ouais, d'aller vers, de poser des actions, de faire en sorte. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie d'attendre. Je sais pas quoi attendre d'ailleurs. J'ai pas envie d'attendre la retraite ou j'ai pas envie d'attendre que peut-être j'ai des millions sur mon compte en banque pour faire ce que j'aime en fait. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ma réalité, c'est que je ne sais pas quand est-ce que ma vie va s'arrêter. Et c'est ok, aujourd'hui, est-ce que tout ce que j'ai toujours fait par passion, par envie, parce que ça me nourrit profondément, ça me met des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est extraordinaire pour moi. C'est vraiment là, il est là vraiment le cadeau. Donc voilà, il y a eu ça. Et j'ai eu aussi, il y a 4 ans, il y a un de mes ex-compagnons qui s'est suicidé, qui est mort. Et voilà, il y a cette notion de, ok, je sens que quand j'ai des proches qui meurent, et puis des personnes qui sont jeunes et qui font ce choix-là, il y a vraiment quelque chose, pas de la tristesse, de me dire, ok, et en même temps beaucoup de compréhension, parce que je me dis que quand tu fais le choix de partir, et pour avoir eu envie de mourir pendant plusieurs années, je sais que ça peut être très très lourd ce qu'on peut vivre. Et que peut-être la personne, elle avait plus d'espoir, elle était dans son découragement, et voilà, je respecte ce choix, même si c'est vraiment pour moi quelque chose qui me rend triste, et je me suis dit comment j'aurais pu faire. Il y a plein de personnes, une autre personne qui est morte, que j'avais rencontrée, qui s'est suicidée aussi, où j'avais eu envie de... Quand je l'ai appris, je me dis merde, quand je lui ai parlé la dernière fois, je me souviens exactement des derniers mots, la dernière conversation, de ce que je lui ai dit, je dis mais peut-être que j'aurais pu faire quelque chose en fait. Tu sais, c'est un peu des fois ouais, cette culpabilité. Et en même temps, j'ai pas envie d'alimenter. Je me dis, ok, j'ai fait du mieux que je peux, mais c'est quelque chose pour être complètement authentique qui est là, qui a pu être là, en tout cas pour me dire, ok, j'aurais peut-être pu faire autre chose. Et en même temps, l'envie de lâcher ça, en fait. L'envie de me dire, ok, c'est ce qui est, en fait.
Et aujourd'hui, c'est pas la peine que je me torture avec ça, en fait. Je peux juste envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, et puis de l'amour pour moi-même, pour tout ce qui est touché en moi, tout ce qui est... Et, parce que tu vois, dans ce que je dis, c'est que on est tous confrontés à la mort, dans la mort de proches, que ce soit de manière naturelle, que ce soit un accident, que ce soit un choix, que ce soit une maladie, on va être confronté à la mort. Et c'est comment on le vit à l'intérieur de nous. Quand on met de la conscience à l'intérieur de soi, est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la peur pour soi? Est-ce que c'est de la peur pour les autres? La peur de perdre les gens qu'on aime? Et c'est sûr que quand je me pose cette question, quand des gens qu'on aime, bah forcément, je sais que j'ai des grandes peurs à traverser dedans. Je vais pas dire, ok, si les gens, mes proches, notamment mon compagnon meurt, je vais pas sauter de joie, quoi. C'est sûr que c'est un effondrement, c'est un deuil, et que je ne sais même pas comment je vais le traverser, parce que à moins d'y être confronté, on peut pas savoir à l'avance. On peut rien savoir à l'avance. Je sais que ça fait partie de la vie, je sais que ça existe. Je sais que je serai effondrée, je sais que je peux être dans cette tristesse. Et ça fait partie aussi pour moi, de cette conscience de la mort, de marcher en lien avec cette conscience de la mort. Je suis vivante là, ici et maintenant, et je sais pas exactement pour combien de temps. Je sais pas si ça va durer une journée, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, je sais pas. Je sais pas, et je suis ok de pas savoir, en fait. J'ai pas envie de savoir à l'avance, parce que j'ai envie de profiter maintenant. J'ai pas envie de me dire, oh bah ça va, j'ai le temps. Non, j'ai pas envie de me dire j'ai le temps pour. Je veux vivre maintenant. Et si c'est un sujet que j'aborde là, c'est parce que ces derniers mois, j'ai eu plusieurs personnes autour de moi, des proches, qui sont morts aussi. Et il y a eu vraiment, c'est marrant parce que j'ai un ami qui est mort, et c'était avant d'être un ami, ça a été une personne que j'ai accompagnée en séance il y a plusieurs années, que je connais depuis peut-être 5 ans, 6 ans, je sais plus. Et, et je sais que cette personne a traversé des choses très difficiles, et qu'il y a des moments donnés, elle était en lien un peu avec ses ombres intérieures, avec ses démons, avec ses blessures, avec ses traumas, et que c'était difficile, en fait. Et je pense que j'ai été touchée de savoir que cette personne est partie, parce que je l'ai vue sous toutes ses facettes. Je l'ai vue dans sa beauté, je l'ai vue dans comment cette personne avait contribué pour le monde, parce qu'elle avait contribué à sa manière, elle avait créé une communauté, elle avait rassemblé des gens, elle était force de proposition, force d'action, elle avait une belle vision pour ce monde. Et elle avait choisi de mettre en œuvre des choses, et je trouvais ça merveilleux. Et en même temps, j'avais vu tous ces côtés sombres, en fait, tous ces côtés voilà, d'addiction, tous ces espaces de... J'ai vu toutes ces belles choses comme toutes ces moins belles choses, mais ça m'a aidé à accueillir aussi notre humanité dans tout ce qu'elle est. Me dire pas, bah moi j'aime que les gens qui font des belles choses. Mais non, je sais qu'on est toutes ces facettes-là. On est ces belles choses et ces moins belles choses. À chaque fois, j'aime le relier à... C'est les deux faces de la même pièce. Une pièce, elle a deux faces, pile ou face. Donc si on parle de belles choses, c'est que de l'autre côté de la pièce, il y a l'autre face qui est les moins belles choses. Et ça fait partie de la vie, en fait. Et, et plus là, je veux nourrir absolument un, plus je suis en train de renier une partie de moi. Et les deux sont importantes. Et je pense que, voilà, c'est des fois de me dire, ok, il y a de l'injustice, parce que cette personne, elle avait contribué pour le monde, cette personne elle fait de belles choses. Voilà, donc il y a une part qui fait, elle va manquer pour ce monde, en fait. Et après, je me dis, bah, elle a laissé ce qu'elle avait à faire, elle avait laissé sa trace, mais ça a été difficile pour moi d'apprendre sa mort, et de me dire, ok, cette personne, elle est partie, en fait. Et, et voilà. Et je me suis dit, ok, moi, si j'ai envie de contribuer, faut pas que j'attende. Faut pas que je me dise, ok, on va pas contribuer c'est maintenant. Même si je contribue déjà à mon niveau, mais je me dis, si j'ai envie de faire plus d'actions, il y a quelque chose que ce rapport à la mort, ça nous ramène à cette vie, à la puissance de la vie, en fait. Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce que je sais que j'ai pas le temps d'attendre. Dans le sens, si y a un truc qui m'anime maintenant, c'est maintenant. Et si j'ai toutes les ressources, si j'ai l'énergie pour le faire, let's go. Si j'ai des rêves, voilà, si je sens que ça m'anime réellement, que je sens que c'est ça que j'ai envie, c'est maintenant. Ne pas attendre, voilà, ne pas attendre de se dire je ferai ça dans
5 ans, dans 10 ans, je ferai ça quand je serai posée, je ferai ça quand j'aurai plus d'espace, je ferai ça quand j'aurai gagné de l'argent, je ferai ça quand je travaillerai moins, je ferai ça. Non, s'il y a quelque chose qui t'anime profondément, fais-le. Fais-le maintenant. Et, et c'est marrant parce que justement, ce rapport à la mort me ramène toujours à je ne veux pas vivre à tout prix. C'est pas je veux pas vivre à n'importe quel prix. Si je choisis de vivre, alors je veux que ma vie, elle ait du goût, qu'elle ait un sens que je lui donne, mais j'ai envie que ma vie, elle corresponde à mes valeurs. J'ai envie que ma vie, elle soit nourrissante. J'ai envie de... J'ai pas envie juste de survivre, en fait. J'ai pas envie de passer ma vie en mode survie, en mode... J'ai fait... Là, en mode, oh mon Dieu, c'était dur, c'était difficile. J'ai pas envie de nourrir ces croyances-là. J'ai pas envie de nourrir que c'est difficile. Ça veut pas dire que ça l'a pas été. Bien sûr que il y a des moments dans ma vie, ça a été vraiment dur, et ça sera encore peut-être sûrement dur, et ça sera sûrement difficile. Mais au quotidien, quand j'ai la conscience, je peux choisir où est-ce que je mets mon énergie, je peux choisir où est-ce que je mets mon regard, où est-ce que je porte mon attention. Je peux choisir de mettre en place des choses qui m'animent profondément, même si ça va me demander de traverser des grandes, grandes peurs. De l'insécurité financière, de ne pas savoir où je vais, mais il y a quelque chose qui est... Est-ce que je peux me relier à cette puissance de la vie en moi? Et c'est ça qu'elle me dit, la mort. C'est comme si, à chaque fois que je me relie à elle, elle allait venir me parler à sa manière. Ok, qu'est-ce que tu veux là? Si tu viens de chercher demain, ok, qu'est-ce que je veux là maintenant? Et ça me ramène à quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et ça me ramène à quelque chose qui me nourrit, qui vient me nourrir, en me disant, ok, c'est quoi que j'ai envie de nourrir là maintenant? Et ça peut être une magnifique enseignante. Ça peut être une magnifique enseignante. Ça veut pas dire qu'elle fait pas peur. L'invitation, quand on met de la conscience, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. C'est pas dire tout accepter. Ça veut juste dire, ok, j'ai conscience que je vais mourir. Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me rend triste? Est-ce que j'imagine des scénarios où que je vais laisser mes proches? Est-ce que j'imagine que ça va être douloureux? Est-ce que j'ai peur? Et qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est la douleur? Et le fait d'être plus en lien avec cette conscience-là, il y a quelque chose en moi qui s'apaise en fait. Aujourd'hui, je dis pas je sais pas comment je serai dans, mais là maintenant, avec mon expérience de vie, il y a quelque chose qui s'apaise. Et j'aime parler des sujets tabous. J'aime me dire, ok, on va mettre les pieds dedans là, et on va voir comment ça fait en chacun. On va arrêter de vouloir enfouir en nous. Parce que cette peur qui est peut-être là, elle a peut-être besoin d'être entendue, elle a besoin d'être écoutée. Et ça, c'est aussi important de laisser de l'espace à ce qui en nous a peur, nous traverse. Laisser l'espace pas pour nous laisser envahir par cette peur, mais laisser l'espace pour aller à l'écoute du vivant en nous et avoir l'espace d'accueillir ça ou se faire accompagner pour accueillir ça. Et c'est ok, et c'est normal. Et la mort est indissociable de la vie, et la vie est indissociable de la mort. Ce sont des grands cycles, ce sont les cycles de la nature. On aime les saisons, et les cycles sont indissociables. On peut pas juste dire ah moi j'adore que le jour. Alors quand il fait jour c'est génial parce que s'il y avait du jour en permanence, il y aurait du soleil en permanence, mais il y aurait plus assez d'eau, peut-être que il y aurait trop de soleil et que la vie va mourir en fait parce qu'il y aurait trop de chaleur, trop de soleil, trop de luminosité, il y aurait pas de temps de repos et la vie va mourir. Et c'est pareil que si c'était que de la nuit, s'il y avait jamais de soleil, la vie ne pourrait pas vivre. Et les deux sont indissociables. Pour moi la vie et la mort, c'est relié en fait, c'est un cycle. Dans quelque chose qui nous dépasse, dans un grand espace de plus qui nous dépasse complètement, dans ce mystère-là. Des fois, je me dis, mais on est vivant, mais là, notre être humain, on sait même pas exactement, ok, notre cœur bat, mais qui c'est qui fait battre notre cœur? C'est quoi la magie de l'énergie qu'il y a dans nos cellules, avec nos mitochondries, qui vont donner de l'énergie? Et la magie de notre corps humain qui fonctionne sans qu'on ait besoin de mettre de la conscience, sans qu'on ait besoin de faire quelque chose, c'est magique. On respire, ça se fait, notre cœur bat, ça se fait, le sang circule, ça se fait. La vie, elle est mystérieuse. La vie, c'est un grand mystère. Comment exactement est apparue la vie, on ne sait pas exactement, on pourra toujours faire à peu près des suppositions. Comment on est arrivé sur Terre, on pourra toujours faire plein de suppositions, mais si on remonte
à la vie, en fait, dans dans tous les mondes même. On sait pas exactement, c'est un mystère, en fait et j'aime qu'il y ait ce mystère-là. Parce que déjà dans ce mystère, bah, il y a plein de gens qui vont inventer plein de scénarios, donc ça va faire, beaucoup l'imagination et puis, ça va développer notre imagination et puis il y a dans le mystère pour moi, il y a une sorte de j'ai foi, je fais confiance parce que je sais pas. Parce que quand je veux tout savoir, il y a quelque chose qui est je veux tout contrôler. Mais là, il y a OK, je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas quand je vais mourir, le mystère il est jusque là et moi j'aime qu'il y ait du mystère à cet endroit-là. J'ai pas envie de savoir, je sais pas quand et heu et c'est OK et ça veut pas dire que c'est pas triste, ça veut pas dire que ça fait pas peur, ça veut dire que c'est juste: «OK, je sais pas» et que oui, c'est triste quand on perd des proches. Oui, c'est triste encore plus quand c'est de manière inattendue et qu'on n'a pas le temps. En tout cas, sur le moment, faire un deuil, ça prend du temps et c'est une réalité. Et des fois, mais quand c'est rapide, quand c'est pas d'une mort naturelle, quand c'est, ben, c'est plus difficile. Il y a le deuil est plus long parce qu'il y a beaucoup de choses que ça vient toucher en nous. Ça peut venir remettre en question des choses dans nos vies. Peut-être que des fois, ça vient faire comme des éclairs de conscience qu'il faut, oh là là, c'est vrai que je vais mourir, donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place? Puis il y a des fois, c'est quoi le sens de ma vie en fait? Si je vais mourir, c'est quoi le sens de ma vie? Si les gens que j'aime le plus meurent, c'est quoi le sens de ma vie? Avec qui je continue? Comment je continue? Avec quelle force je continue? Et ça fait partie des chemins et des questionnements et que c'est important d'accompagner toutes ces questions, tout ce qui émerge, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces effondrements, toutes ces tristesses, parce qu'on vit aussi pour moi des petites morts, des effondrements et on vit dans nos cycles des morts régulières. Et ça fait partie aussi du grand mystère de la vie et des cycles en fait. Et j'avais envie de rajouter ce dernier point dans cette relation à la mort qui est de préparer sa mort, c'est-à-dire que vous préparez ce passage pour les autres aussi, c'est-à-dire que comment j'ai envie de mourir, qu'est-ce que j'ai envie qu'on fasse de mon corps? Est-ce que j'ai envie d'être enterré? Est-ce que j'ai envie d'être brûlé, d'incinérer? Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Euh, qu'est-ce que je souhaite pour mes proches? Et je me suis dit, moi, le truc marrant, je dirais que ce jour-là, j'aimerais que je connais la chanson que j'ai envie de mettre, qui est La fuite de l'espace, et j'ai envie que les gens puissent aussi danser, et j'ai envie que chaque personne ait un petit élément or, en or sur eux, soit des paillettes, soit un vêtement, soit un accessoire avec de l'or dessus, doré, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et voilà, s'imaginer dans ce passage-là et d'être plus là et de savoir comment ceux qui restent, les vivants, vont fêter ça. Et c'est comme aussi pouvoir parler avec mes proches de, ok, quand tu vas mourir, quand tu seras mort, toi, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie aussi pour ce passage-là? Est-ce que tu as envie qu'on mette de la musique, qu'on danse, qu'on se recueille en nature? Comment tu vois les choses pour que chacun, en fait, vive ce passage avec le plus de conscience et le plus possible de savoir comment faire, parce que des fois, en tant que vivant, quand on reste, on peut se sentir démuni, de dire, ok, mais qu'est-ce qu'il voulait? L'autre, je ne sais pas ce qu'il voulait. Je vais devoir faire des choix pour lui. Et là, ça peut aider à chacun à se préparer et à dire qu'est-ce qu'on aimerait qu'il se passe. Même si, moi, je sais que une fois que je suis morte, les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, parce que je sais que, voilà, mon âme, elle sera en partance, et du coup, c'est ok pour moi. Heu, moi, dans l'idéal, j'avoue que j'aurais aimé qu'on me redonne à la terre et que d'imaginer que je peux nourrir la terre, qu'il y avait des vers, qu'il y a des bêtes qui vont manger mon corps. Moi, ça me met en joie parce que je sais que j'ai été nourrie par la terre et je sais que je vais nourrir d'autres êtres quand je vais mourir en redonnant mon corps à la terre. Et ça me met en joie, même si ça peut paraître bizarre pour certains. Mais voilà, c'est aussi de se dire, ok, comment je donne l'information à mes proches, à ceux qui restent vivants, qui eux vont vivre aussi ce passage qui peut être vraiment plus ou moins douloureux en fait. Et donc, ouais, c'est important pour moi de sortir du tabou pour libérer la parole et dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie? Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cet épisode sur la relation à la mort. N'hésitez pas à partager vos témoignages, comment c'est pour vous, vos questions si vous en avez. Ce sera avec joie de les lire et je vous souhaite plein de doux et de joyeux instants présents au cœur de la vie, les amis.